chaîne du peuple. Bonjour, le journal Jeune Afrique dit que le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. C'est du moins ce que soutiennent Mathieu Olivier et François Soudan, deux cadres de ce journal. Il y a certes un point d'interrogation devant l'opposition la plus bête d'Afrique, mais à la lecture, à l'écoute de leur développement, même préliminaire, on se rend à l'évidence qu'ils sont formels, ils sont péremptoires. Le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. Le point d'interrogation, c'est seulement pour atténuer l'insulte ou simplement pour ne pas l'assumer de manière ostentatoire. Lorsqu'on dit que quelqu'un est bête, ça veut dire qu'il est un toto. C'est un pauvre con, un ignorant, un étourdi, un myope, un déréglé, un irréfléchi. Alors pour le journal Jeune Afrique, l'opposition camerounaise est la plus ignare d'Afrique, la plus inculte, la plus naïve, la plus incapable. Par déduction ou par syllogisme, si l'opposition camerounaise est la plus bête d'Afrique, ses opposants sont les plus idiots du continent. C'est quand même fort de la part de François Soudan et de Mathieu Olivier. Ils auraient même dû dire que c'est l'opposition la plus molle, la moins organisée ou la moins stratège d'Afrique. Mais la plus bête, c'est une insulte décomplexée. Nous rappelons que le point d'interrogation mis devant le titre n'a plus de valeur du moment où le développement des deux hommes soutient de manière étanche que l'opposition camerounaise est la plus bête d'Afrique. Au-delà de ce manque d'élégance et de respect dans le langage, il y a d'autres curiosités qui ressortent de cette insulte à l'égard de l'opposition camerounaise sans exception. La première curiosité, Jeune Afrique devra peut-être nous produire le classement des oppositions les plus bêtes d'Afrique avec des indicateurs précis, les critères ayant été retenus pour savoir qui est plus bête que qui parmi les oppositions africaines. À partir de ces critères objectifs, on vérifiera tout